Absolument. Ça, c'est les problèmes de Mitterrand. Mais ça, c'est Maastricht, c'était 92, ça, c'est 97. Parce que, par ailleurs, Mitterrand, c'est en tout cas mon interprétation, s'est fait largement manipuler. Eh bien, maintenant, il est temps de conclure. Il est plus que temps de conclure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Ou alors, vous ne croyez pas dans l'histoire. À ce moment-là, c'est plus la peine de faire de l'histoire. Mais si tous les peuples, à toutes les époques, se sont intéressés à l'histoire, c'est parce qu'ils savent que l'histoire se répète. Et qu'ils savent que l'on peut puiser dans les événements anciens des anticipations du futur. Et plus les événements se sont souvent passés, je vous l'ai déjà dit, s'ils se sont déjà passés 5, 6, 7 fois, et plus on peut être sûr qu'ils vont se reproduire à chaque fois d'une façon différente, bien entendu, mais qu'ils se reproduiront dans leur schéma général comme ils se sont déjà produits. Alors qu'est-ce qui va se passer? Toute notre histoire donne la clé des événements à venir. La France, depuis 2000 ans, n'a jamais accepté de perdre sa souveraineté et son indépendance nationale. Elle ne l'acceptera pas. D'ailleurs, ça ne marche déjà pas. On voit bien que cette affaire de domination américaine sur la France est en train de mener à une explosion politique et sociale qui couve, tout le monde le sent. Parce qu'il faut, avec l'histoire, il ne faut pas raisonner à 6 mois. À 6 mois, j'aurais peut-être tort. Mais à 100 ans, je suis plus que sûr d'avoir raison. Donc c'est entre 6 mois et 100 ans. C'est peut-être dans 2 ans, dans 6 mois, dans 13 ans. Mais tout ceci va exploser. Cela ne marche déjà pas parce que cela ne peut pas marcher. D'ailleurs, quand vous voyez ces portraits, qu'est-ce qu'éprouvent les Français quand ils voient ces portraits? Eh bien, le gouffre se creuse. Le gouffre se creuse. Le gouffre, il se creuse exactement comme il se creusait sous Louis XV et sous Louis XVI. Les Français ne comprennent plus ceux qui les gouvernent ou qui font semblant de les gouverner. Comme sous Louis XV et sous Louis XVI. Ils ont le sentiment que les dirigeants vivent dans un monde irréel, une sorte d'international de la mondialisation. C'est pas l'international des cours de Rome, mais c'est presque la même chose. Une sorte d'international de la mondialisation qui ignore tout de leurs problèmes quotidiens et qui les méprise. C'est vrai ou c'est faux? Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que ce que je dis est vrai, et bien sûr que la comparaison est tout à fait pertinente. Et donc, eh bien, c'est tout simple. Les Français ne vont plus accepter très longtemps la dictature européenne qui s'est mise en place au profit d'un empire euro-atlantiste. Oh, certes, c'est un peu plus compliqué que les fois précédentes, parce que nous avons une dictature qui s'est travestie en démocratie. Tout le monde sait bien que c'est une dictature depuis que le vote des Français au référendum de 2005 a été piétiné. Mais néanmoins, il y a les armées d'aujourd'hui, ce ne sont pas des chars, ce sont les médias. Et donc qui en permanence essaient de modifier l'esprit des gens. Mais de plus en plus, les Français ne cherchent plus d'informations sur les médias. Ils les cherchent sur Internet, dans des conférences comme celle que je fais, par exemple. C'est le propre de toutes les sociétés totalitaires. En 1788, les Français ne cherchaient pas des informations sur les gazettes officielles. Ils les cherchaient sur ce que l'on appelait des libelles, c'est-à-dire des journaux qui étaient faits illégalement et qui disaient ce que tout le monde pensait ou qui disaient le dessous des cartes. C'est ça qui a ruiné le régime monarchique. De la même façon que l'Union soviétique sous Brejnev et ensuite sous Andropov et Tchernenko, eh bien c'était les samizdat. Les gens ne lisaient pas la Pravda. Les gens, ils lisaient les samizdat, ils lisaient justement ce qui partait à la source de vraies informations. Aujourd'hui, à notre époque, c'est pareil. Les Français écoutent d'un œil distrait et regardent d'un œil distrait la télévision, ils n'y croient plus. Ils écoutent d'une oreille aussi distraite la radio, ils n'y croient plus. Quand ils veulent les vraies informations, ils vont sur Internet. Et donc nous savons quelle est la suite des événements. Eh bien, le moment se rapproche de l'inéluctable destruction de l'Union européenne, tout simplement. Alors quelle forme ça prendra? Je ne suis pas devin. Ce que je pense en tout cas, c'est qu'arrivera un jour prochain où le président de la République ne sera plus accompagné de ces fichues étoiles d'or et qu'il les aura mises au feu. Et de la même façon qu'un jour viendra, et assez rapidement, très probablement, je vous invite à ma conférence dans 2 soirs, cette fois-ci, sur l'inéluctable destruction de l'euro et le retour à la pièce et à la monnaie
du franc, puisque la monnaie de la France et des Français, ça ne peut être que le franc. Je terminerai ainsi ma conférence en citant cette belle parole de Charles de Gaulle à la fin de ses mémoires de guerre, puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Merci beaucoup. Merci.